Pas feutré, rythme lent pour éviter les chocs. Étonnant patient qui arrive au centre hospitalier de Lille. Alors, ils sont très âgés et ils ont de nombreuses fractures, plus ou moins bien ressoudées. Le premier bilan est sans appel, direction le scanner pour un diagnostic complet. Rien de vivant ici, ces boîtes renferment des trésors d'antiquité. 2500 ans d'âge, une à une, les pièces rejoignent la table d'examen et l'attente est grande. On espère découvrir toutes les cassures, toutes les cicatrices de l'ancienne restauration qui sont cachées aujourd'hui par de la peinture qui a été mise au 19e siècle pour savoir justement où sont ces fragilités et imaginer à quoi ressemblerait l'objet si on enlevait la peinture. Sur les traces de l'histoire, la séance d'imagerie commence. De l'autre côté de la vitre, il a fallu s'adapter, identifier le bon protocole. Là, pour ce type de travail, on est obligé de prendre un protocole d'étude des sinus. On cherche comme des fractures, en fait, comme si c'était un os fracturé. On trouve finalement le lien entre l'humain et l'objet. Il se fait aussi par là, quoi. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup plus de fissures que ce qu'on pensait. Ah oui. Le médecin entre en scène. Il faut détailler l'image, l'analyser. En revanche, pour faire pour répertorier toutes les fissures, ça va être compliqué parce qu'il n'y en a pas une ou deux, il y en a 30. On va leur fournir des données numériques pour qu'ils puissent réimprimer l'objet en 3 dimensions avec une imprimante 3D. Donc ça peut être très utile pour l'analyse et je pense que c'est des idées qu'on leur donne qui sont issues de notre pratique médicale. De la même manière, en 2011, des momies avaient été scannées. Une nouvelle étape est donc franchie dans la collaboration entre le CHU et le Palais des Beaux-Arts, quand la médecine se met au service de l'histoire.